Salut, je suis Cheryl. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. J'ai vécu dans une maison en bord de mer, à Malibu, en Californie. Et mes deux parents étaient des surfeurs professionnels. Ils ont commencé à m'emmener à la mer avec eux quand je n'avais qu'un an. Maman me serrait contre elle sur sa planche et m'emmenait sur les vagues. Donc quand j'ai eu 5 ans, je suis devenue surfeuse aussi, et j'aimais vraiment ma vie en bord de mer. Regardez, maman, papa, je suis une sirène maintenant. Je suis belle en tant que sirène, n'est-ce pas? Oh ma chérie, tu es plus belle que n'importe quelle sirène. Tu es notre princesse. Oui, ils m'ont vraiment traitée comme telle. Mais je ne me doutais pas que cette vie allait bientôt finir. Parce que soudain, un jour, maman et papa ont rassemblé nos affaires et ont dit qu'on partait. Avant que je ne puisse réellement comprendre quoi que ce soit, j'étais chez ma tante avec mes bagages. Et mes parents ont dit qu'ils devaient partir loin durant 6 mois. Tu es trop petite pour voyager avec nous, ma chérie. Mais on reviendra très bientôt. Donc maintenant, je devais vivre avec ma tante et ma cousine Daphné, qui avait 2 ans de plus que moi. Je m'amusais beaucoup en étant là-bas, et les 6 mois se sont rapidement écoulés. Mais finalement, mes parents ne sont pas rentrés. Je n'ai même pas eu de nouvelles d'eux. J'ai essayé de les appeler, mais les deux ne décrochaient pas. À la fin du mois, ma tante a soudainement perdu la tête. Bon sang, où est-ce qu'ils sont? Ils me laissent supporter leur vilain petit canard. Ils m'ont seulement payé pour 6 mois, et tu as déjà dépassé tes délais. Demain, tu rassembles tes affaires, et je t'envoie dans un orphelinat. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui venait d'arriver à ma tante? Et j'allais finir dans un orphelinat? Le lendemain matin, alors qu'on était sur le point de partir, ma tante a reçu un gros chèque dans sa boîte aux lettres, et elle s'est tournée vers moi et m'a enlacée. Maintenant, elle n'allait me laisser partir nulle part, mais elle m'a quand même déplacée de la chambre des invités vers le grenier poussiéreux. Avec l'argent, j'ai pu m'inscrire à la même école que Daphné. Les jours se sont écoulés, et même si ma tante recevait toujours des chèques mensuels, mes parents ne sont jamais revenus. J'étais tellement énervée contre eux. Comment ont-ils pu me laisser comme ça? Quelque chose d'autre me manquait aussi, le surf. J'en parlais à Daphné chaque nuit. Mais le demander à ma tante serait très stupide de ma part. Rapidement, mon 12e anniversaire s'est pointé. Je me suis réveillée en pensant que personne n'allait me souhaiter joyeux anniversaire. Mais puis, Daphné est soudainement entrée et m'a mise dans un taxi. Et l'endroit devant lequel on s'est arrêté m'a presque coupé le souffle. Une plage? Daphné, tu es sérieuse? Tu sais que je meurs d'envie de voir ça. Ah, mais j'aurais souhaité avoir ma planche là. Ton vœu est exaucé. Joyeux anniversaire, Cheryl. Puis elle a ouvert le coffre de la voiture et elle était là, ma propre planche de surf. Je l'ai enlacée de bonheur. J'ai couru vers la mer et Daphné était très surprise de me voir maîtriser toutes ces grandes vagues comme une experte. Elle m'a même prise en vidéo et l'a postée sur son Instagram. Et quand on était arrivé à la maison, elle avait déjà rassemblé des milliers de j'aime. Daphné m'a demandé si elle pouvait apprendre à surfer aussi. Et j'étais plus qu'heureuse de lui apprendre. On allait à la plage chaque fin de semaine pour surfer. Et je l'ai regardée apprendre très rapidement. Une nuit avant Noël, ma tante a dit qu'elle partait faire du shopping et que je pouvais venir aussi. Oh mon Dieu, est-ce que c'était réel? Mais quand on est arrivé au centre commercial, ma tante a mis sa main devant moi et m'a arrêtée à l'entrée. Arrête-toi ici, mademoiselle. Où est-ce que tu allais avancer? Reste ici avec les mendiants jusqu'à ce qu'on finisse notre shopping. Ça là, c'est ma vraie tante. Je suis restée dehors en train de bouder quand soudain un petit garçon a accouru vers moi et m'a demandé un selfie. Avec qui? Avec moi. Rapidement, ses amis et leurs parents l'ont rejoint et se sont tous instantanément rassemblés autour de moi. Oh mon Dieu, Cheryl, n'est-ce pas? On est de grands fans de surf. On regarde tes vidéos et tu es incroyable au surf. Je me suis tenue là, sans voix, au milieu de la foule. C'est là que Daphné est sortie et a couru vers moi, mais ma tante l'a tirée en arrière. Tu es folle! Regarde, elle a volé quelque chose et on l'a attrapée. On ne peut pas être lié à une voleuse. On y va! Mesdames et messieurs, on ne connaît pas cette fille. Elle doit venir d'un taudis. Iou, faites ce que vous voulez d'elle. Mais alors que ma tante a appelé un taxi et elle est montée, Daphné a claqué la porte derrière elle et elle est revenue en courant vers moi. Ma tante était furieuse et elle est partie sans nous deux. Mais on est rentrés à pied, heureuse, en mangeant de la glace et je lui parlais de mes fans. Le lendemain matin, j'ai entendu ma tante crier mon nom. Ah, quoi encore? En descendant les escaliers, j'ai vu une étrange femme assise avec ma tante. Puis ma tante m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle avec la voix la plus douce au monde. C'est là que Daphné est entrée avec du maquillage et ma tante a commencé à m'en mettre partout sur le visage. « Attends, arrête! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? » Oh, petite curieuse, regarde, c'est une journaliste dans un grand magazine. Elle veut couvrir l'histoire de la surfeuse professionnelle la plus jeune de la ville. Toi,
On va faire la une, ma chérie, c'est génial, n'est-ce pas? Oh! Maintenant je comprends ce sourire de crocodile. La femme a commencé à m'interviewer. Et j'ai fini par lui raconter comment j'ai appris mes techniques de surf. Elle a même voulu prendre une photo de moi qui était affreuse à cause de ma tante qui m'embrassait les joues. Iouh! Ce soir-là, durant le dîner, elle m'a fait asseoir à la table du dîner et m'a donné des côtelettes d'agneau en plus, mais ça n'allait pas marcher. Arrête tout ça! Comment peux-tu te comporter comme ça tout à coup? Hier encore, tu me traitais comme de la boue sur ta chaussure. Je sais, je suis tellement désolée d'avoir été tellement stupide envers l'enfant de mon propre frère. Daphné m'a raconté comment tu lui as si bien enseigné le surf et tu l'aimes comme ta propre sœur. C'est à mon tour de te traiter comme ma propre fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Après ça, elle s'est mise à genoux et elle a pleuré. Je n'étais pas sûre que j'allais lui pardonner si rapidement, mais je pouvais essayer de lui donner une autre chance. Je me suis rapprochée d'elle et je l'ai aidée à se relever. Puis, toutes les trois, on a eu un heureux dîner pour la première fois durant des années. Les jours s'écoulaient et elle avait vraiment tenu parole. Elle m'a donné une belle chambre, m'a emmené faire du shopping et dîner dehors. Elle a commencé à me traiter exactement comme Daphné. Une nuit, j'ai reçu un email d'une célèbre entreprise d'équipement de sport, disant qu'ils voulaient que je sois l'ambassadrice de leur marque et que je tourne une pub pour eux. Daphné et ma tante étaient très heureuses quand elles ont entendu la nouvelle. Le jour du tournage, on est arrivé à la plage et un membre de l'équipe m'a donné de l'écran solaire à appliquer. Alors que les caméras ont commencé à filmer, j'ai soudain senti ma peau gratter très fort. J'ai essayé de l'ignorer, mais c'était insupportable. J'ai presque perdu mon équilibre et je suis tombée dans l'eau. En nageant vers la surface, j'ai soudain vu quelqu'un surfer vers moi sur une planche. C'était Daphné. Elle m'a tiré sur la planche et nous a ramenés toutes les deux à la plage où une équipe médicale est venue et m'a donné un anti-allergique. Waouh! Quelque chose t'a donné une très mauvaise réaction. Probablement cet écran solaire. Ce n'était pas une marque que j'avais utilisée avant, donc ça devait être ça. C'est là que le réalisateur de la pub s'est tourné vers Daphné. Je ne savais pas que Cheryl avait une sœur qui pouvait surfer. Tu n'es pas mauvaise, gamine. Ça te dit de faire une séquence entre sœurs? Ça serait super. J'étais très heureuse de partager l'écran avec Daphné, et on s'est beaucoup amusé durant le tournage. Quelques jours après, j'ai été invitée à une compétition internationale de surf, ce qui allait me faire une excellente pub, et l'argent à gagner était bien. J'ai immédiatement accepté. Le jour de la compétition, alors que je partais, j'ai entendu un grand cri émanant de la chambre de ma tante. J'y suis allée en courant et je l'ai trouvée par terre et elle s'était fait très mal aux chevilles. Elle devait aller voir un médecin immédiatement et Daphné ne pouvait pas le faire toute seule. Mais c'est un jour tellement important pour toi. On ne veut pas que tu rates ça. Vas-y. Ne sois pas ridicule. Je vais rester ici, avec toi. J'ai appelé mon manager et je lui ai dit que je n'allais pas pouvoir y aller. Puis, on a emmené ma tante à l'hôpital. Et heureusement, le médecin a dit qu'elle ira mieux dans quelques jours. Ce soir-là, je suis sortie pour aller acheter le dîner. Quand je suis rentrée, j'étais sur le point d'entrer par la porte arrière quand j'ai vu ma tante se lever et dire quelque chose à Daphné. Attendez, quoi? Elle n'était pas supposée avoir la cheville foulée? C'est là que j'ai entendu mon prénom et je me suis arrêtée. Tu es une aussi bonne surfeuse que Cheryl maintenant. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas celle qui reçoit toute la célébrité et tout cet argent. Tu vois, j'ai fait tous ces efforts, l'écran solaire, la fausse chute, payer le médecin pour qu'il mente, mais maintenant je veux que tu fasses quelque chose. Emmène-la surfer, de plus en plus profond. Et tu sais, n'importe quoi peut arriver là-bas. Quoi? Je pensais vraiment que ma tante avait changé, mais elle est encore plus diabolique que je le pensais. C'est là que j'ai regardé Daphné et elle a acquiescé. Oh mon Dieu, sérieusement? Comment elle a pu? Je voulais attendre et voir ce qu'elle allait faire, et puis la confronter. J'ai ouvert la porte, elles ont entendu le bruit et elles ont arrêté de parler. Oh ma chérie, pourquoi tu as tant tardé? On était tellement inquiètes. Tu sais, j'ai essayé très dur de me lever et de faire quelques pas. Daphné était en train de m'aider. Je me suis forcée à afficher un faux sourire. Ces sorcières ne savaient pas que je les avais à l'œil. Le lendemain matin, je me suis levée et j'ai attendu que Daphné me demande d'aller à la plage. Les heures se sont écoulées, elle l'a vraiment fait. On y va, poteau? Allons surfer, j'ai une grande surprise pour toi. Ah, espèce de caméléon, je connais ta surprise fatale. J'ai pris ma planche de surf et j'ai marché avec elle jusqu'à la plage. Et puis, je me suis lâchée. Tu penses que je vais te suivre jusqu'à la mer alors que je sais pourquoi tu m'as traînée jusqu'ici, espèce de petite folle diabolique? Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu dis ça? Arrête ton cinéma. Je vous ai entendu, toi et ta mère, conspirer contre moi hier soir. Je vous faisais confiance, surtout à toi. Je t'ai toujours prise pour ma sœur, plus qu'une amie. Mais toi,
traîtresse. Oh, tu as tout entendu? Écoute, tu ne sais pas combien je suis énervée contre maman pour t'avoir fait ça. Et je faisais juste semblant de suivre ses plans. Mais si tu veux savoir pourquoi je t'ai emmenée ici, tu n'as qu'à te tourner. Je me suis tournée et elle était là, ma mère. Oh mon Dieu! J'ai laissé tomber ma planche de surf et j'ai couru vers elle. Elle était toute maigre et faible. Maman, où étais-tu durant toutes ces années? Pourquoi tu n'es pas venue me chercher? Où est papa? Et pourquoi tu es comme ça? Ma chérie, je sais que tu as 1 million de questions. Je vais répondre à tout ça. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as dû traverser. Je n'avais aucune idée que ta tante était une sorcière. Puis elle m'a tout expliqué. Mes parents ont fait un naufrage et papa n'a jamais été retrouvé. Mais maman a été coincée sur une île déserte durant toutes ces années. Et puisque tout le monde pensait qu'ils étaient morts, l'avocat a envoyé tous ses chèques à ma tante, selon leur volonté. Maman ne t'a jamais dit à propos de l'accident de tes parents, mais moi je le savais. Donc, quand j'ai récemment vu aux infos qu'une femme a été sauvée d'une île déserte après plusieurs années, j'ai vraiment souhaité que ce soit ta mère. Je l'ai cherchée, je lui ai tout raconté. Les larmes ont coulé sur mes joues quand j'ai tout entendu. Je les ai enlacées toutes les deux très fort. Puis, on est directement rentré chez ma tante. Au moment où elle m'a vue avec maman, elle s'est figée de choc. Toi? Oh mon! Tu es vivante! C'est un miracle! Cheryl, ma chérie, n'est-ce pas si... Maman s'est avancée et l'a giflé. N'essaie même pas de me faire ta comédie. Tu as gaspillé l'argent destiné pour notre fille durant toutes ces années. Et tu voulais lui faire du mal. Je vais m'assurer que tu rembourses chaque centime. Et tu ne t'approcheras plus jamais de mon enfant. Ni de Daphné. Plus jamais. Non, attends Daphné, mon amour. Tu ne vas pas me laisser seule quand même. Si, je vais le faire. Tu es un monstre cupide. Et tu ne peux aimer personne. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle maman. Et après ça, on est toutes les trois parties.